Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces Allemands et ces Autrichiens, tout comme plusieurs autres, ont fait un long et périlleux voyage de l'Europe contrôlée par les nazis jusqu'à Montréal, au Canada. Des politiciens en vue les ont accusés de ne pas avoir des valeurs canadiennes. Les dénigrer était une bonne façon d'être élus. C'étaient des Juifs qui fuyaient l'Holocauste. C'étaient aussi mes parents. J'ai donc du mal à croire qu'il faut craindre les réfugiés. Mais de nos jours, plusieurs personnes sont en désaccord et me rappelleront ce qui s'est produit ici, à Boston. En 2013, à la ligne d'arrivée du marathon de Boston, une attaque terroriste a tué 3 personnes et en a blessé 264. Les terroristes étaient des fils d'une famille musulmane ayant trouvé asile aux États-Unis. Avant la course, j'ai rencontré Bruce Schneier, un expert en sécurité mondialement reconnu qui enseigne à Harvard, en face du lieu de l'attentat, de l'autre côté de la rivière. Je remets en question la façon dont on doit gérer la menace terroriste. Le terrorisme attise réellement les craintes des gens, d'une façon extrême. C'est pensé comme ça. Voilà pourquoi c'est efficace. Pas à cause du nombre de gens tués. Le nombre de gens tués est en quelque sorte négligeable comparé à d'autres risques. C'est un outil psychologique. Ça ne fonctionnerait pas si la presse n'en parlait pas. Le terrorisme a besoin d'un public, et c'est notre réaction qui détermine son efficacité. Boston a réagi avec une imposante amélioration de la sécurité du marathon en envoyant, entre autres, 5000 policiers. Un politicien qui veut être réélu ne dira pas « Ne vous en faites pas avec ça, c'est ridicule ». Il va répondre et réagir. Vous vous souvenez peut-être que dans les mois qui ont suivi le 11 septembre, on a envoyé des soldats de la garde nationale dans les aéroports. Ils restaient debout sur des tapis en caoutchouc avec une arme en uniforme. Ces armes n'étaient pas chargées. C'était du spectacle. Quand est-ce que ça va trop loin? Ça va trop loin quand ça coûte trop cher. Quand on dépense tout notre argent pour du spectacle et qu'on ignore la réalité. Bien des montants investis dans le contre-terrorisme aux États-Unis n'étaient que du spectacle. On s'est trop concentré sur les avions et les aéroports. On n'a pas assez investi pour des traducteurs de langues étrangères dans les organismes de renseignement. Dans un endroit comme celui-ci, comment la sécurité devient-elle du spectacle? En étant obsédé par ce lieu précis, cette course précise et cette journée précise, à cause de ce qui s'est produit en 2013. Ouais. Puisque c'est arrivé, c'est ce qu'il faut maintenant craindre. Pas parce que les terroristes ont répété 2 fois la même attaque, mais parce qu'ils l'ont fait une fois et que si ça se produit de nouveau, quelqu'un en paiera le prix. Les terroristes frappent partout, à tout moment, n'importe qui, même des enfants. Ça semble bien plus horrible. C'est pour cette raison que les politiciens réagissent exagérément à ces menaces. Voilà pourquoi ils disent des choses folles comme « le terrorisme est une menace existentielle pour notre société », alors qu'en réalité, c'est sans fondement. Comment est-ce même possible ? Aux États-Unis, il meurt plus de gens tous les mois dans des accidents de voiture qu'il en est mort le 11 septembre. La peur est un argument très puissant depuis toujours. Les politiciens utilisent la peur pour imposer leur programme politique. Quand les gens ont peur, ils préfèrent quelqu'un qui est fort et qui a tort à quelqu'un qui est faible et qui a raison. Il est important d'avoir ces discussions, mais il est difficile de le faire quand on a peur. Quand on a peur, on veut construire un mur. Si vous vivez en Amérique du Nord, même à Boston, le risque que vous mouriez dans une attaque terroriste est incroyablement bas. Le risque de mourir en tentant de fuir le terrorisme est beaucoup plus élevé.
Mais ça ne signifie pas que les nouveaux venus ne représentent aucun risque. Alors que devrait-on faire?